Aujourd'hui, nous ne pouvons que constater une montée alarmante des extrêmes droites en Europe et dans le monde. Leurs idées se traduisent partout par une explosion des actes antisémites, racistes et xénophobes. En France, le Front National a déjà géré des villes avec des conséquences dramatiques. À Vitrolles, le FN avait déjà tenté de mettre en place la préférence nationale. À Toulon, la ville a vu sa dette exploser suite à la gestion catastrophique de la ville. Partout, la culture a été attaquée. Partout, la chasse aux sorcières a été lancée. Et l'ambiance était devenue délétère dans toutes les villes. Depuis 2014, le FN, devenu Rassemblement National, gère plusieurs autres villes. S'il est plus prudent pour se donner une image meilleure, la gestion de ces villes laisse présager ce que serait celle du pays. À Fréjus, par exemple, les centres sociaux ont fermé. La ville est bétonnée au profit de l'hôtellerie et du logement de luxe et du patronat local. Le parquet de Draguignan a d'ailleurs ouvert une enquête préliminaire sur des affaires d'attribution de marchés publics et des affaires possiblement évocatrices de prise illégale d'intérêt et de favoritisme. Aujourd'hui, avec la dissolution de l'Assemblée nationale, l'extrême droite a la possibilité d'accéder au pouvoir. L'extrême droite est fondamentalement à l'opposé de nos valeurs d'égalité, de justice et de solidarité. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir, c'est le contrôle du ministère de l'Intérieur, de la Justice, de l'Éducation. C'est la possibilité de nommer les dirigeants et dirigeantes des médias publics. C'est la possibilité de modifier les règles du jeu pour se maintenir au pouvoir. L'arrivée de l'extrême droite au pouvoir serait synonyme de fragilisation des plus précaires, d'exclusion des étrangers, des étrangères, de stigmatisation des personnes de couleur, de régression des droits des femmes, des minorités, d'un déni du dérèglement climatique, d'une accélération de l'autoritarisme. L'extrême droite au pouvoir, c'est le bâillonnement, voire la suppression de tous les contre-pouvoirs et des attaques encore plus nombreuses envers les militantes et les militants du mouvement social. Rappelons que les extrémismes identitaires ont été dans l'histoire le moteur puissant des engrenages qui ont conduit à la fin des libertés et à des crimes de masse. Les régimes autoritaires ont déjà été essayés et ont nui au peuple trompé par leur démagogie. Ce n'est pas de cette société-là que nous voulons. Pour nous, la revendication est claire, pas une voix pour l'extrême droite. Le fascisme ne s'essaye pas, il se combat. Face au score du RN, amplifié par l'abstention, nous, paysans et paysannes de la Confédération paysanne, nous rallions l'union de la gauche et ce nouveau front populaire. Nous ne lâcherons rien dans notre combat permanent pour un projet de société humaniste avec une agriculture qui fait vivre ses travailleurs et ses travailleuses en respectant les humains, la vie et l'environnement. Nous ne lâcherons rien au moment où la menace d'être gouverné par le RN se transforme en possible proche. Nous ne lâcherons rien dans nos luttes contre le capitalisme néolibéral, qu'il soit porté par l'extrême centre ou l'extrême droite. Nous ne lâcherons rien en rejoignant partout en France les intersyndicales qui nous permettent, aux côtés de tous les travailleurs et les travailleuses, de faire entendre notre voix, la voix du monde rural, la voix des travailleurs et des travailleuses de la terre. Nous ne lâcherons rien pour que demain, ce nouveau front populaire puisse, une fois majoritaire à l'Assemblée, exercer le contre-pouvoir législatif depuis trop longtemps bafoué. Nous ne lâcherons rien pour que soient effectivement mis en route les 20 actes de rupture définis par le Front populaire pour répondre, je cite, à l'urgence sociale, aux défis climatiques et à la réparation des services publics, à un chemin d'apaisement en France et dans le monde. Nous ne lâcherons rien non plus après ces élections qui ne sont pas une fin en soi. Nous continuerons à exercer notre contre-pouvoir, à porter nos revendications en totale indépendance des partis politiques, au-delà du programme de ce nouveau Front populaire. Faire Front populaire n'est pas qu'une option, c'est une obligation. C'est l'histoire qui nous y oblige. Le Rassemblement national et plus globalement l'extrême droite se trouvent aux portes du pouvoir et en capacité de remporter une majorité à l'Assemblée nationale.
Cette perspective, fruit amer de décennies de politique libérale, créatrice d'inégalités et de souffrances sociales, parachevée par une décision irresponsable de dissolution, peut et doit être évitée à tout prix. Car l'extrême droite, aujourd'hui comme hier, n'est pas une famille politique comme les autres. Héritière du fascisme, elle a toujours été, outre un danger mortel pour la démocratie et les libertés, un ennemi du monde du travail. Et les votes RN à l'Assemblée et au Parlement européen le prouvent. Une simple lecture du programme, du reste de plus en plus flou au fur et à mesure que s'approchent les élections, montre la cible que seraient les citoyens les plus fragiles d'entre nous. L'avenir des services publics et de leur personnel est aussi au cœur des enjeux de ces élections. Des années de dévalorisation des services publics ont accompagné la montée du vote en faveur de l'extrême droite. Si le RN exploite le ras-le-bol, les fins de mois difficiles et le mépris ressenti, il ne propose aucune solution efficace pour les services publics qui constituent pourtant la réponse centrale à toutes ces difficultés. Au contraire, son projet aggraverait la situation et accentuerait les inégalités. Le bilan de la dizaine de villes gérées par le RN le prouve. Alors imaginez cela au niveau national. Par exemple, le parti de Marine Le Pen propose de supprimer la subvention publique à la Banque Postale pour assurer sa mission d'accessibilité bancaire. Bien entendu, pour récupérer 300 millions d'euros, pas question pour eux de taper dans les poches des grands patrons. Le RN propose de créer 7000 postes de policiers et gendarmes et de doubler le nombre de magistrats, mais porte un programme de démantèlement des autres services publics dans la santé, l'éducation ou encore le transport. Il veut limiter les postes administratifs dans les hôpitaux, par exemple. Il veut favoriser la télémédecine. Il veut favoriser le tout-voiture au détriment des transports en commun public. Il s'est opposé à l'Assemblée au recrutement de sapeurs-pompiers et à leur revalorisation. Il s'est opposé à l'augmentation du budget des universités. Il s'est opposé à l'augmentation de 10% du salaire des fonctionnaires. Il veut privatiser l'audiovisuel public avec France Télévisions et Radio France. Et de façon générale, il porte un projet politique qui réduit les recettes de l'État et de la sécurité sociale et donc qui fait accroître les inégalités. Pour la FSU, les services publics doivent être synonymes d'égalité, de solidarité et d'universalité. C'est pourquoi la FSU appelle, avec gravité et en toute indépendance, à voter dès le premier tour pour une véritable alternative de progrès et de justice sociale, présente dans le programme du nouveau Front populaire. Un programme à même d'engager la rupture avec les politiques néolibérales. Un programme qu'elle veillera à enrichir et dont elle saura s'assurer de la mise en œuvre en cas de victoire électorale. Il nous reste encore quelques heures pour convaincre. Dimanche, chaque voix va compter. Alors continuons jusqu'au bout, camarades, et tous ensemble. Merci. Les camarades, collègues, citoyens, militants, associatifs, politiques, syndicaux, depuis 3 semaines, depuis 15 jours, nous devons être fiers de ce que nous avons fait tous et toutes ensemble. Nous devons être fiers de ce que nous portons, de la responsabilité immense qui est la nôtre, de l'histoire qui est la nôtre, et nous devons être fiers de ce que nous avons construit dans les tournées, les distributions, les boîtes aux lettres, les réseaux, de ce que nous avons dit à tous ceux qui doutent, à tous ceux qui se sont égarés, sans leur jeter quelconque anathème, mais en les ramenant à la raison, parce que nous ne voulons pas d'un pays, d'une société où exploserait la violence des rapports sociaux, mais aussi la violence des rapports humains, jusqu'au chaos. La responsabilité du gouvernement est immense. La responsabilité du président de la République est immense. Les camarades l'ont décrit. Mais plus concrètement, la CGT a donné des éléments concrets il y a quelques jours, ce que serait un Premier ministre d'extrême droite en France et les pouvoirs qui seraient le sien. Au vu de la gravité de la situation, la CGT a appelé à voter pour le programme du Front populaire. L'histoire ne pouvait pas nous attendre. Nous l'avons fait à de nombreuses reprises. En 36, en 40 et après. L'histoire ne pouvait pas nous attendre. Mais, et je tiens à le dire, puisque j'aperçois des candidats
du Front populaire. Nous ne signons pas un chèque en blanc, et encore moins une remise en cause de l'indépendance de la CGT, qui protégera toujours sa liberté d'expression et d'action. La CGT ne présente pas de candidat aux élections législatives et compte bien exercer pleinement son rôle syndical de construction du rapport de force et d'interpellation des élus politiques. Rien ne sera jamais acquis sans la lutte. Rien. Alors, on entend une petite musique depuis quelque temps. Par mes connaissances, et vu la pression patronale et la confusion sur l'extrême droite, certains estiment que les syndicats ne doivent pas faire de politique. Alors, à cela, je dis, en toute bienveillance, c'est le mot du siècle, l'apolitisme, c'est-à-dire l'interdiction d'aborder des débats politiques, c'est souvent le cheval de Troie de l'extrême droite. Dans l'idéologie de celle-ci, les salariés ne doivent pas s'occuper de l'organisation de la société, ou même des grands choix des entreprises. L'extrême droite défend la collaboration de classe. On est tous dans le même bateau, donc on ne conteste pas les décisions patronales. C'est pour cela, les camarades, qu'en 1941, la charte du travail de Vichy interdisait les confédérations syndicales et voulait les remplacer par des corporations. C'est pour cela qu'elle a interdit la grève. Et c'est ce qu'ils feront s'ils accèdent au pouvoir. Regardez ce qu'ils font en Italie. Alors évidemment, je m'emporte, mais je parle à des convaincus, vous êtes là. Et c'était tellement important d'être là, pour se rassembler, pour continuer à combattre, continuer à appeler à voter. Dimanche, entre les 2 tours et les 7 juillet, notre meilleure arme reste notre langue et notre cerveau et nos têtes. Les syndicats sont indépendants, certes, mais nous ne serons, en tout cas pour ceux qui sont devant vous, jamais neutres. Jamais. Alors, j'en conclus, et je ne vais pas lire ce que j'avais prévu. Je voulais juste dire que la mise en route de tous ceux qui croient à un monde meilleur, de tous ceux qui croient au progrès social, pas comme une lubie, pas comme quelque chose d'inatteignable, tous ceux qui croient que c'est encore possible, tous ceux qui croient qu'on peut renverser la table, et on a l'occasion de le faire. Nous avons l'occasion de renverser la table, par le vote, dimanche, par le vote, le 7 juillet, et parce que nous continuerons, quoi qu'il arrive le 7 juillet, dans la rue et dans les urnes, pour toujours, et nous trouverons sur leur chemin. Merci.